Bon après-midi. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc ça, c'est moi. Je suis assez facile à reconnaître parce que j'ai toujours des chemises hawaïennes par rapport à tout le monde qui a des vestes et des jolies cravates et tout ça. Moi, j'en ai pas. Voilà, donc ça, c'est moi. Je vais vous parler effectivement d'aujourd'hui d'un sujet qui me fatigue, en fait. C'est l'intelligence artificielle. Je vais dire que l'intelligence artificielle n'existe pas, du moins celle dont on vous rebat les oreilles depuis 5-6 ans maintenant. Celle qui vous fait peur, peut-être, celle dont on vous dit qu'elle va vous remplacer, elle va nous remplacer, les robots vont nous tuer, et puis ils vont devenir tellement intelligents qu'ils vont prendre le contrôle du monde. Alors je suis là pour vous expliquer aujourd'hui que c'est tout pas vrai, donc même faux, et on va donner quelques exemples simples, mais qui vont vous permettre, en ressortant de cette salle, d'être persuadé que c'est moi qui ai raison. Alors, je vais commencer par une petite histoire de l'intelligence artificielle pour savoir exactement d'où ça vient et pourquoi on a commencé à raconter ces bêtises. L'intelligence artificielle, en fait, ça date d'il y a 60 ans. Hein. On a commencé l'intelligence artificielle officiellement en 1956. En 1956, il y avait des gens très très intelligents dans l'université de Dartmouth aux États-Unis, qui ont décidé d'appeler ce domaine sur lequel ils travaillaient intelligence artificielle, pour la toute première fois. Et le domaine sur lequel ils travaillaient, c'était en fait, ils modélisaient mathématiquement un neurone. Donc ils avaient une fonction, qui est une fonction mathématique, qui avait, d'après eux, modélisé un neurone. Et s'ils pouvaient modéliser un neurone, ils pouvaient modéliser un réseau de neurones. S'ils avaient un réseau de neurones, ils avaient un cerveau. S'ils avaient un cerveau, ils avaient de l'intelligence. Alors ce raisonnement-là est stupide. Donc évidemment, comme c'était stupide et idiot, ce que ça a donné, c'était cette intelligence artificielle qui, en fait, n'est pas du tout intelligente et ne fait pratiquement rien. Et je vais vous le prouver juste après. Mais avant de vous prouver ça, je vais me demander, mais qu'est-ce que c'est vraiment? Qu'est-ce qu'on voulait faire? En fait, on voulait remplacer une partie de notre connaissance, de notre cerveau, de notre intelligence, de nos capacités, par un outil. Et en fait, si vous réfléchissez bien, c'est ce qu'on essaie de faire depuis la nuit des temps. On fabrique des outils pour faire les choses mieux que nous, ou pour nous faciliter les tâches. Et donc, on pourrait remonter à la nuit des temps, à la nuit de l'humanité, on va dire plutôt, pour trouver des outils qui sont, pour moi, intelligents. Parce qu'ils font des trucs qui sont quand même bien pratiques. Mais comme je suis français franchouillard de base, je vais faire, moi, démarrer l'intelligence artificielle en 1642. 1642, c'est quoi? 1642, c'est quand Pascal invente la pascaline. La pascaline, c'est la première machine à calculer. C'est le premier ordinateur. D'accord? C'était quelque chose qui n'était pas excessivement compliqué, hein, c'était basé sur des petites roues qui tournaient, mais ça pouvait faire des additions et des soustractions qui peuvent paraître un peu complexes. Donc, pour moi, c'est un outil intelligent. Ou pas, je ne sais pas. Si je vous demande, par exemple, combien fait 1799 plus 427? J'attends, là. Toujours pas? 2127? Ok, c'est pas mal. Donc, pour des gens qui comptent, c'est pas mal. Mais je n'en ai pas eu beaucoup, quand même, de réponses. D'accord? Est-ce que ça veut dire que vous êtes tous idiots et donc pas intelligents? Je ne sais pas. Réfléchissez-y. Je vais vous rassurer tout de suite, je pense que ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas intelligent. Ça veut dire simplement que cette machine nous aide. C'est un outil. C'est un outil qui ne se trompe jamais, lui. Hein. La machine à calculer ne se trompe pas. Nous, même si j'avais eu plusieurs réponses, il y aurait 60% de réponses fausses. Parce que c'est comme ça, on est humain, on se trompe. Et c'est justement ça qui va différencier la machine de l'homme. C'est que la machine se trompe rarement,
c'est l'homme qui se trompe, et c'est l'homme qui est intelligent. Et ça, on va y revenir. Je vais revenir à mes amis de 1956, là. Donc, ces gens-là, non seulement ils sont partis sur un raisonnement idiot, mais en plus, ils se sont attaqués à la chose qui est certainement la plus complexe, la plus difficile à résoudre. Et c'est quoi ce qu'ils ont essayé de faire? Ils ont essayé de résoudre le langage naturel. Le langage naturel, Descartes disait, c'est le propre de l'homme, et c'est effectivement quelque chose de très, très, très compliqué. Hein. On arrive à peine aujourd'hui encore à reconnaître ce que les gens disent, et surtout ce qu'ils veulent dire. Et donc, en 1956, devinez ce qui s'est passé dans les 3-4 années qui ont suivi, donc jusqu'au début des années 60. Eh bien, ils ont échoué. Ils ont échoué lamentablement, parce que ce qu'ils avaient défini comme ces réseaux de neurones, ce cerveau artificiel, n'était vraiment pas au niveau. Et ils ont constaté l'échec, et on est rentré dans ce qui s'appelle le premier hiver de l'IA. L'hiver de l'IA, c'est quoi? C'est un moment où, parce qu'on a menti, parce qu'on a déçu, ben les gens qui nous financent arrêtent de nous financer. Et donc c'est ce qui s'est passé exactement au début des années 60. Le financement de l'IA s'est complètement arrêté, et on est rentré dans cet hiver de l'IA. Et si je suis là aujourd'hui, en fait, c'est parce que j'ai peur qu'il y ait un nouvel hiver de l'IA, parce qu'à force de raconter n'importe quoi, à force de mentir, à force de nous dire que les robots vont nous remplacer, blablabla, eh ben, on va arrêter les financements de l'IA, alors que l'IA, mon IA, celle que je fais depuis 30 ans, elle fait des trucs extraordinaires, elle va faire des trucs extraordinaires, et il ne faut surtout pas s'arrêter. Et là aussi, je vais vous en parler un tout petit peu après. Bref, hiver de l'IA, c'était purement une fonction mathématique qui était une fonction statistique. Et ce domaine-là donc s'est arrêté pendant un petit moment. Mais dans les années 60, 70, 80, 90, il y a des gens qui ont continué à espérer pouvoir modéliser le cerveau humain en utilisant d'autres méthodes, qui s'appellent des méthodes logiques cette fois-ci, et qu'on a appelées, que vous avez certainement entendu précédemment, qui s'appellent des systèmes experts. Les systèmes experts, c'est quoi? Ce sont des bases de règles, globalement. Donc on dit si, machin, alors truc, et puis on déroule comme ça. Et en gros, c'est ce qu'on a utilisé dans la programmation depuis les 60-50 dernières années. Et les systèmes experts marchaient relativement bien. Et l'apothéose, si vous voulez, pour montrer les capacités, la possibilité des réseaux de neurones, l'apothéose, c'était en 1997, quand la machine a battu Kasparov aux échecs. Ça s'appelait Deep Blue, cette machine, c'est une machine qui était conçue par IBM, et effectivement, elle a ratatiné Kasparov, champion du monde d'échecs, aux échecs. Et là, on s'est dit, bah, ça y est, ça c'est intelligent. Mais moi, je vous dis, c'est pas intelligent du tout, c'est même complètement idiot, encore une fois. Alors, pourquoi c'est idiot? Parce qu'en 97, ben, on avait maintenant la capacité de calcul, mais surtout la capacité de mémoire pour mettre tous les coups des échecs dans un ordinateur. C'est quoi les échecs? Les échecs, vous savez, c'est un jeu avec des règles, donc ça tombe bien, hein, le système expert, c'est des règles. Donc ça, c'était relativement facile, c'est facile à modéliser, les règles. Hein. Il n'y en a pas énormément, des règles des échecs, vous les connaissez certainement, il n'y en a pas 100, hein. Donc c'est assez facile. Par contre, il y a pas mal de coups possibles. 10 puissance 49 d'après les mathématiciens. 10 puissance 49 coups, c'est beaucoup. Mais il se trouve qu'en 1997, on était capable d'avoir une machine qui, globalement, pouvait avoir tous ces coups dans la mémoire, et surtout d'avoir la capacité de calcul pour pouvoir trouver de n'importe quelle position sur l'échiquier la position qui allait nous amener à la victoire. Et donc Kasparov, qui lui était un génie des échecs, hein, très très fort, il ne pouvait pas lutter contre une machine comme ça, parce que lui, il avait à peu près 20 coups d'avance.